Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois de novembre. J'ai à mes côtés Geert Vanet qui va se faire le plaisir de répondre à toutes nos questions. Bonjour Geert. Bonjour Sylvain. Nous assistons impuissamment à un reconfinement dans la plupart des pays de la zone euro et normalement, logiquement, cela devrait avoir un impact sur la croissance économique, mais paradoxalement, le FMI reste optimiste pour les prochaines années. Voudrais-tu nous expliquer tout cela en détail? Oui, malgré le corona qui est de retour dans la zone euro, le FMI reste positif pour la croissance économique sur le plan mondial. Le FMI, c'est une organisation internationale qui s'occupe des questions macroéconomiques. Et chaque année, le FMI fait ses prévisions pour la croissance économique. Et comme vous pouvez le constater sur votre écran, pour cette année, le FMI est évidemment négatif pour la croissance macroéconomique, mais pour l'année 2021, il y a beaucoup d'optimisme. On s'attend de nouveau à des chiffres positifs pour les pays occidentaux, mais aussi et surtout dans les pays émergents. Là, dans les pays émergents, on s'attend quand même à une croissance de presque 6% en 2021. Donc, quand même, des belles perspectives pour l'année prochaine. Et donc, voilà pour la partie macroéconomique. Nous restons quand même positifs avec le FMI. Le FMI reste optimiste pour la croissance économique dans les trimestres qui arrivent. Merci pour toutes ces explications. Comme vous l'avez certainement remarqué, le mois d'octobre 2020 n'a pas dérogé à la règle. Nous avons, comme d'habitude, assisté à des ventes massives en bourse et j'ai cru comprendre que tu n'adhérais pas à cette vision et que le comité d'investissement pense qu'il faudrait se ranger du côté des acheteurs. Pourquoi? Oui, donc le mois d'octobre a été négatif pour les investisseurs en actions. Et nous avons reçu quelques questions de nos clients qui nous demandent ce n'est pas le moment de réduire l'exposition aux actions ou c'est le moment de vendre mon portefeuille investi en actions. Pour nous, pour le comité d'investissement, la réponse est claire, non. Nous ne pensons pas que c'est le moment pour réduire l'exposition aux actions. Et j'explique pourquoi. Ici, vous voyez le graphique du MSCI All Countries World Index. C'est l'indice de référence pour les actions globales. En bas, j'ai ajouté un indicateur RSI. L'indicateur RSI nous dit si le marché est suracheté ou survendu. Qu'est-ce qu'on constate actuellement? On constate que l'indicateur RSI est très très bas. Donc, ça veut dire que le marché est assez survendu. Et quand on regarde un peu dans le passé, chaque fois que l'indicateur RSI a atteint ces niveaux très bas, on a connu une phase haussière. Donc, de cette façon, nous pensons que ce n'est pas le moment de réduire l'exposition aux actions, non, c'est plutôt un moment à renforcer les positions en actions. Et donc, de cette façon, c'est un argument technique, mais nous restons quand même positifs pour les actions. Merci, c'était très clair. Les bourses n'ont malheureusement pas été brillantes durant le mois d'octobre et nous avons d'ailleurs constaté des rendements négatifs, mais il est important de signaler que nos portefeuilles Key Private ont su limiter les dégâts. Voudrais-tu nous éclairer à ces sujets? Oui, de nouveau, un mois d'octobre négatif pour les actions. On constate quand même dans la zone euro, l'Eurostoxx 50 a perdu plus de 7% pendant le mois d'octobre. Le S&P 500 en euros, moins 2,41 et quand même un point positif, les actions des pays émergents ont réalisé une performance positive pendant le mois d'octobre. Dans nos portefeuilles, pour la partie actions, nous étions quand même investis pour une petite partie en actions des pays émergents, donc c'était une bonne chose pour la performance de nos portefeuilles. Ça fait qu'un profil 5 et un profil 7 ont perdu moins 1,16-17%, donc avec un niveau de liquidité à 5%. Donc avec nos investissements aux pays émergents, mais aussi dans les métaux industriels, nous sommes moins baissés comme le marché. Alors, quelles sont les priorités du comité d'investissement pour ce mois de novembre? Oui, pour le mois de novembre, on a pris deux décisions. D'abord, pour la partie action, on reste investi à plein dans chaque portefeuille pour la partie action, mais dans les profils
défensifs et dans les profils neutres, on a un peu réduit l'exposition aux actions de la zone euro pour renforcer l'exposition aux actions des pays émergents. Ça fait que dans un portefeuille 3, un profil 3, nous sommes presque 15% dans les États-Unis et 15% dans les pays émergents. Pour la partie obligataire, nous avons vendu les obligations des pays émergents pour investir dans les obligations d'État de la zone euro. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette rotation? C'est de nouveau, il y a des incertitudes sur le marché, il y a le corona en Europe, mais on a aussi les élections aux États-Unis et peut-être nous connaissons un peu de volatilité élevée dans les jours et les semaines qui arrivent. Donc pour cette raison, nous avons ajouté un classe d'actifs un peu plus défensif dans nos portefeuilles. Ici pour le profil 5, même chose, on reste 50% en actions, mais dans la partie actions, on a réduit la zone euro et augmenté l'exposition aux actions des pays émergents. Et même chose, profil 7, on a seulement vendu les obligations des pays émergents pour investir dans les obligations d'État de la zone euro. Donc, un petit peu plus défensif dans le profil 7. Voilà, nous allons à présent te demander de résumer. Quelles sont les principales décisions à retenir pour ce mois de novembre? Oui, donc comme on a dit au début, les perspectives macroéconomiques selon le FMI restent positives pour l'année 2021. Nous avons investi dans les obligations d'État un peu une couverture contre un retour possible de la volatilité lors du corona et les élections aux États-Unis. Dans la partie actions, oui, on a un peu réduit l'exposition aux actions de la zone euro pour renforcer l'exposition aux pays émergents. Le niveau de liquidité reste à 5% et presque chaque portefeuille est investi pour le maximum en actions. Voilà, nous voilà arrivés à la question relative au rendement. Alors, quels sont les rendements nets de nos portefeuilles key private depuis les lancements? Évidemment, comme le mois d'octobre a été négatif pour cette année, l'année 2020, de nouveau, les performances sont un peu plus négatives, presque moins 8 pour un profil équilibré, un profil dynamique, nous sommes à moins 9,5. Donc voilà, à comparer avec les indices que vous connaissez, les indices européens qui sont actuellement moins 15, moins 20, et les États-Unis qui sont à moins 5 ou à 0. Donc c'est un peu la moyenne entre les pays occidentaux et les pays émergents. Depuis le lancement de Key Private, donc depuis janvier 2016, le profil 5 et le profil 7 restent quand même en positif et espérons-nous qu'en novembre et en décembre, on connaît, comme on dit, un rallye dans les dernières semaines de l'année 2020 et que les rendements restent positifs. Merci Geert pour toutes ces informations claires et précises. Nous voilà donc arrivés à la fin de notre vidéo. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci et au revoir.